te ferai signe. C'est space ici, t'as l'impression que tu vas t'enfoncer. Ça va péter. Chut, silence. Je ne sais pas si... Tu lui fais signe de la main que tu es prêt. Bonjour et bienvenue à chacune de vous au nom du Seigneur Jésus. C'est encore une joie d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alors, entre elles, depuis 2 semaines, nous méditons chaque semaine une femme dans la Bible, pour celles qui le désirent. Et cette semaine, on médite sur Anne, la mère de Samuel. Et j'aimerais juste partager avec vous quelques versets du cantique de Anne. Donc, ça se trouve dans 1 Samuel 2. Alors, Anne pria et dit « Mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force s'est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui connaît tout. » Amen. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que oui, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et notre salut est en lui, et il connaît tout. Et ce matin, le Seigneur te connaît. Aujourd'hui, le Seigneur te connaît. Et le Seigneur a quelque chose de particulier à te dire au travers de sa servante Stéphanie. Et je veux vraiment déjà remercier le Seigneur comme Anne l'a fait, exulter de joie, exalter de joie, louer parce que Dieu est le Dieu de notre salut et notre rocher sur lequel nous pouvons nous confier. Alors avant que Stéphanie vienne, je vais vraiment prier pour elle, que le Seigneur puisse nous parler, nous fortifier, nous encourager au travers de sa servante. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu es le Dieu de notre salut, tu es le Dieu de mon salut. Merci Seigneur parce que tu es notre rocher. Merci parce que tu connais chacun de nos besoins. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tes yeux sont posés sur nous. Et Seigneur, je te prie pour Stéphanie, que tu puisses parler au travers elle, que ta parole puisse se faire entendre à nos cœurs. Merci d'ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre, nos yeux afin que nous puissions te voir, et nos cœurs afin que nous puissions te comprendre. Seigneur, merci parce que tu as quelque chose de particulier pour nous aujourd'hui. Et je veux vraiment te remercier. Vraiment, bénis encore ce message et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'invite Stéphanie et bonne écoute. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur qui nous permet aujourd'hui d'être ensemble, même si c'est le confinement, on reste connectés. Merci à toutes les femmes qui nous suivent toutes les 2 semaines, qui se connectent entre elles, celles qui sont ici à Arlon ou plus loin. Quel que soit l'endroit où vous trouvez et que vous vous connectez à nous, soyez bénis et merci de nous recevoir chez vous. Alors, on continue, on n'arrête pas avec notre thème de guérison intérieure. C'est vraiment le thème de l'année et on parlera de ça beaucoup et plusieurs fois parce que nous pensons que c'est vraiment important. Et notre passage de base, je dirais ça comme ça, c'est dans Luc 4,18 qui va dire ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est ce que Jésus disait. Il est venu pour guérir. D'abord, annoncer une bonne nouvelle. Et la deuxième chose, c'est guérir nos cœurs brisés. Vraiment, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Et c'est pourquoi nous insistons sur ce thème-là, la guérison intérieure.
Alors, nous croyons réellement que la guérison intérieure, c'est vraiment la clé pour vivre le miracle. Si tu cherches Dieu, si tu cherches à voir sa main dans ta vie, il faut peut-être que tu commences par entendre la bonne nouvelle que nous voulons t'annoncer et te dire vraiment que Dieu veut guérir ton cœur. C'est pour ça que Jésus était venu, c'est pour ça qu'il est mort, c'est pour ça qu'il a payé avec son sang pour que tu puisses vivre la guérison intérieure. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des traumatismes. Oui, on va parler des traumatismes. Alors, les traumatismes, c'est vraiment quelque chose, ce sont des événements qui vont avoir lieu dans nos vies et qui vont aussi, comme l'abus, comme le stress, comme beaucoup d'autres événements dans nos vies, le traumatisme va vraiment venir blesser notre âme, va venir agir sur notre âme. Et comme je le disais, tout ce qui va agir sur notre âme va blesser notre âme. Et donc, le dictionnaire, par exemple, va définir le traumatisme comme étant un choc émotionnel très violent. En fait, le traumatisme va être cet événement qui va produire un sentiment, une émotion très forte en nous. Et donc, cette émotion va vraiment agir en nous. Et donc, chaque fois qu'il y aura un choc émotionnel dans notre vie, cela va blesser notre âme, cela va briser notre âme. Et les blessures de l'âme qui ne sont ni soignées, ni guéries vont avoir un impact, vont avoir un impact sur nos vies, sur notre façon de réagir, sur notre façon de penser, sur notre façon de voir des situations. Vraiment, tout ça va impacter notre façon d'agir, notre façon de réagir, notre façon de penser. Et en fait, les traumatismes qu'on connaît souvent, ça va être l'accident, ça va être un divorce, ça va être la perte d'un enfant, la perte de quelqu'un de très cher, ça va être une séparation, ça peut être un harcèlement, ça peut être vivre une longue période de maladie, ça peut être beaucoup de situations où la perte d'un emploi, toutes ces choses vont nous traumatiser. Et certaines personnes vont avoir tendance à dire « mais non, moi je ne suis pas très traumatisée comparé à tel autre ». Quelle que soit la situation que tu vis, que nous vivons, cela peut avoir un traumatisme. Et alors, comment savoir que nous sommes traumatisés? Beaucoup de gens vont se dire, je ne pense pas que je suis traumatisé. Mais pourtant, tu peux l'être. Tu peux avoir subi des événements qui t'ont traumatisé. Comment savoir qu'on est traumatisé? C'est une des premières questions. On va essayer de répondre à ça. Comment savoir qu'on est traumatisé? Et puis, comment identifier ces événements-là qui nous ont traumatisés? Parce que parfois, il y a des événements qu'on va vivre, qu'on va enfouir au fond de nous et on ne se souviendra pas. Mais pourtant, ça va nous traumatiser. Comment les identifier? Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, on va se poser la question, mais que dit la Bible par rapport au traumatisme? Comment la Bible parle du traumatisme? Comment Dieu voit le traumatisme? On va parler de ça aussi. Et puis, évidemment, on va parler de comment sortir de là. Parce que je pense que c'est très bien de pouvoir identifier ce que l'on vit, mais il est aussi important de pouvoir sortir de là où nous sommes. Le traumatisme. Es-tu traumatisé? Es-tu traumatisé? Si je te pose la question, es-tu traumatisé? Est-ce que tu es capable de répondre oui ou non? Et ici, je ne dis pas que je n'ai pas la prétention, parce que je ne suis pas un professionnel du métier de la psychologie, je n'ai pas la prétention, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur et de ce que le Saint-Esprit m'a appris par rapport au traumatisme. Et je pense que c'est super important de pouvoir écouter ce que Dieu a à dire. Si vous avez un professionnel qui vous suit, c'est important d'y aller. Je pense qu'ils font un travail super d'aller voir un professionnel, un psychologue, de pouvoir discuter avec, de pouvoir parler de ces traumatismes. Mais je pense que Dieu a aussi une solution par rapport à ça. Alors, il faut savoir que les événements traumatisants vont affecter notre façon de réagir, de ressentir et d'interagir. Donc, ces événements, ce traumatisme va impacter ta vie, va impacter ta façon de penser, va impacter ta façon de réagir, va impacter ta façon de voir certaines choses. Et pour pouvoir se rendre compte de ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi un événement traumatique. En fait, un événement traumatique, c'est un événement qui va engendrer certaines choses en nous. La première chose, c'est qu'on va avoir une âme blessée. C'est la première chose. C'est que notre âme va être blessée. La deuxième chose, c'est que à cause de cette blessure, de ce traumatisme, on va avoir en nous la mémoire. On va garder en mémoire cet événement. Donc la deuxième chose qui va se passer en nous, c'est qu'on va garder en nous
l'événement, la mémoire de ce traumatisme dans notre âme. Et puis, il va avoir non seulement la mémoire, mais il va avoir une émotion qui sera associée à cet événement-là. Et donc, notre âme va garder non seulement la mémoire de l'événement, mais l'émotion qui est associée à cet événement-là. Donc, on va le garder en nous, on va le garder dans notre âme. Et puis, un événement traumatique va aussi, quatrièmement, avoir un impact sur la vision qu'on a des personnes qui étaient impliquées dans cet événement-là. Donc, l'événement traumatique va, non seulement blesser notre âme, deuxièmement, va faire en sorte qu'il y ait une mémoire gardée dans notre âme, troisièmement, cet événement va avoir une émotion associée à cet événement qui va être gardée dans notre âme, et puis la perception qu'on a des personnes qui seront impliquées va aussi être gardée dans notre âme, et pour certaines personnes, oui, je le dis, même pour les chrétiens, notre perception de Dieu va être erronée. Quand on est chrétien, quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, quand on marche avec lui et qu'on vit certains événements traumatiques, même notre perception de Dieu va changer. On va garder dans notre âme une perception erronée de Dieu. On aura l'impression que Dieu nous a abandonnés. On aura l'impression que Dieu est ailleurs. On aura l'impression qu'on ne peut pas lui faire confiance. En fait, l'événement traumatique va agir en nous de cette manière-là. C'est comme, je connais une personne, si elle suit cette émission, elle va s'identifier, elle a toujours eu peur des chiens. En fait, elle s'était fait mordre par un chien quand elle était plus jeune, et depuis, quand elle voit un chien, elle est tout le temps dans la peur, elle est tout le temps dans le stress. En fait, quand elle s'est fait mordre, la morsure, cet événement va créer une mémoire dans son âme, va créer quelque chose, un sentiment, la peur. En fait, la peur va être associée à cette morsure et cela va être enregistré dans notre âme. C'est ce qui va se passer. Donc, la blessure, la mémoire et l'émotion sont connectés. Ils sont connectés. Donc, quand il y a un événement traumatique, il va avoir la mémoire, il va avoir l'événement, il va avoir l'émotion associée qui va être connectée et qui va être gardée dans notre âme. Et même si pour cette personne, elle se dit « je vais bien », mais chaque fois qu'elle sera confrontée à un chien, même si ce chien est gentil, cette personne aura toujours peur, n'aura pas confiance. Il y aura toujours cette réaction de peur par rapport au chien. Et ça veut dire que c'était un événement qui l'a traumatisé. Donc, nous sommes traumatisés, quand les émotions négatives, la colère, la peur, l'angoisse, le rejet, on se sent rejeté. Quand ces événements négatifs se manifestent, on repense à un événement d'aujourd'hui. Il y a un événement qui se produit maintenant, il y a une émotion négative qui va sortir, ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme. Et ça, c'est la première chose. Nous sommes traumatisés quand ces événements, ces émotions négatives vont apparaître. Et nous sommes traumatisés, deuxièmement, quand ces émotions négatives vont déclencher par leurs souvenirs des événements passés. Donc, je vais vivre une situation aujourd'hui. Automatiquement, il y a une émotion qui va ressortir. Et cette émotion qui va ressortir est liée au souvenir d'un événement passé. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, oui, effectivement, j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisée. Même moi, chrétienne, j'ai vécu. J'ai vécu la maladie de quelqu'un de très proche. J'ai prié, j'ai cherché Dieu, j'ai supplié Dieu et je m'attendais à ce que Dieu intervienne. Il n'est pas intervenu, la personne est décédée. À ce moment-là, je suis traumatisée. Et chaque fois que je suis confrontée à une situation pareille, j'ai ces émotions. L'abandon, je me suis sentie abandonnée par Dieu. Et donc ma perception de Dieu va changer. Chaque fois que je vivrai un événement similaire, j'aurai toujours ces mêmes sentiments qui reviennent. Et si nous voulons changer notre façon de réagir aujourd'hui aux événements d'aujourd'hui, si on veut changer notre façon de réagir aujourd'hui, il est important de changer notre perception des événements passés. Si on veut guérir aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir les événements changer, passer autrement. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. Mais comment on va le faire ?
comment identifier? Parce que parfois, on va réagir d'une certaine manière, mais on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça. On te dit, tu vas voyager, tu vas prendre l'avion, tu as peur, mais tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu ne trouves pas une explication. On peut te poser la question, tu ne sais pas expliquer pourquoi. En fait, il faut maintenant pouvoir identifier cet événement-là. Si aujourd'hui je veux réagir autrement, il faut que je sache quel est l'événement associé au souvenir et à l'émotion que je viens de manifester aujourd'hui, pour que Dieu puisse m'aider à voir cet événement passer autrement. Donc, il faut identifier ces événements. Certaines personnes ne savent pas, certaines personnes ne comprennent pas, certaines personnes ne réalisent même pas que chaque fois, elle va réagir de façon dramatique. Elle va exploser de colère, elle va être violente, elle va, n'importe quel objet se trouve devant elle, elle prend l'objet, elle le balance. En fait, tout ça, c'est la traduction d'une émotion qui vient d'un événement passé. Et le souvenir va déclencher la manifestation de ces émotions-là. Alors, pour pouvoir identifier, comment je vais identifier ces événements traumatisants? Vous savez, il est important, on le dit à chaque fois, de pouvoir identifier ces événements-là. Oui, c'est vrai, c'est important. Ça peut être très douloureux, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Parfois, ça peut être des émotions qu'on ressent et à un moment donné, on les repousse de côté parce qu'on ne veut juste pas se rappeler de l'événement qui est lié à ces émotions-là. On ne veut pas. On ressent une colère, on ressent une tristesse, on ressent un rejet, on ressent ce besoin constamment d'entendre que je t'aime, que je t'apprécie, mais on ne sait pas pourquoi et on ne veut pas savoir. Mais il est important de pouvoir le faire. Et pour le faire, il faut le faire avec le Saint-Esprit. En fait, si tu ne le fais pas avec le Saint-Esprit, ta démarche risque au contraire de te détruire. Revenir sur des événements passés où il y a eu des abus, ça fait mal, ça fait très mal. Alors, vaut mieux le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, la première chose, c'est de vraiment donner sa vie au Seigneur Jésus, vraiment de lui appartenir. Et au moment où on a donné sa vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. À ce moment-là, on peut être guidé par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous conduit à aller regarder dans notre passé tous ces événements qui sont liés à ces émotions négatives. Donc, le Saint-Esprit va pouvoir le faire. Vous savez, Dieu a permis que nous puissions oublier les événements. En fait, c'est un mécanisme que Dieu a mis en place. Ce n'est pas quelque chose comme certains peuvent penser, c'est comme si je vais jouer à la politique de l'autruche. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu a créé l'homme avec cette capacité au niveau de son âme de pouvoir oublier ces événements passés. Imaginez un peu quelqu'un qui n'oublie pas ses abus. Imaginez un peu quelqu'un qui a été molesté toute son enfance, qui devra se souvenir tout le temps de ces événements-là. C'est traumatisant. C'est juste pas possible, elle finira par se suicider. Et certaines personnes se suicident à cause de ça, parce que le souvenir de ces événements reviennent constamment, et ça devient une torture. On en souffre, on a mal. C'est pour ça que Dieu a fait que l'âme ait la capacité de pouvoir oublier ces événements-là. Donc on va pouvoir les oublier. Alors, on les oublie parce que Dieu ne veut pas qu'on tombe dans la culpabilité. Il ne veut pas qu'on tombe dans la condamnation. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que notre âme ait la capacité d'oublier, de mettre ça de côté et de continuer à avancer. Mais malheureusement, ces émotions-là qui sont associées à ces événements-là qu'on a oubliés, ces émotions peuvent surgir, revenir. Alors, plusieurs fois on peut expérimenter des émotions ou des réactions fortes sans savoir c'est quoi les causes. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il est important de marcher avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous dire « Attention, tu réagis comme ça avec violence parce qu'il y a un événement que tu as vécu, un traumatisme qui t'a poussé à réagir de cette manière-là. » Donc, c'est important de pouvoir vraiment avoir l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir avancer avec lui et identifier. Une fois qu'on a compris qu'on a été traumatisé, il faut connaître l'événement, par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui qui va nous aider à identifier les événements traumatisants dans nos vies afin de les guérir. Pourquoi? Jésus va dire ceci dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, avec son aide, tu iras dans ta vie et il te conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et tout ce qu'il annoncera, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu dit, le Saint-Esprit est celui qui te conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui va te parler avec vérité. Le Saint-Esprit est celui qui va te montrer. Il faut que tu ailles regarder ces événements-là avec l'aide du Saint-Esprit. Il est important. Donc, quand on est avec le Saint-Esprit et qu'on veut vraiment comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi je tombe dans la dépression, dans la tristesse, dans l'abattement, dans l'angoisse, pourquoi est-ce que j'ai tout le temps, chaque fois qu'il y a un événement, qu'on me dit non, qu'on critique mon travail, j'ai tout de suite ce sentiment de rejet. Pourquoi? Et là, le Saint-Esprit va dire, ok, tu es prêt? Ok, on va y aller, on va essayer de découvrir. Je veux te montrer ce qui se passe dans ton cœur, ce qui s'est passé dans ta vie. Et donc, il faudra répondre à l'aide du Saint-Esprit à la question suivante. Quand est-ce que j'ai eu ce sentiment pour la première fois? Quand est-ce que j'ai eu ce sentiment pour la première fois? Quand est-ce que j'ai commencé à ressentir cette colère pour la première fois? Quand est-ce que j'ai commencé à ressentir cette tristesse pour la première fois? Quand est-ce que quel est l'événement qui a déclenché ces choses en moi? Donc avec le Saint-Esprit, on va commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à répondre à cette question. Et parfois tu peux te souvenir, parfois c'est le Saint-Esprit qui va te rappeler, qui va te mettre dans ta mémoire le souvenir de ces événements-là. Donc c'est avec le Saint-Esprit qu'on arrive à identifier ces choses-là. Donc, le Saint-Esprit va nous révéler cela. 2, afin que nous puissions avoir une lecture de l'événement sous le regard de Dieu. Il est très, très important d'avoir une lecture de l'événement sous le regard de Dieu. Parce que si je dois regarder cet événement-là sous mon regard à moi, je vais tout de suite comprendre que ça, c'est comme ça, et voilà, basta. Je ne change pas de point de vue. Mais Dieu, quand on vient regarder le passé que j'ai vécu avec les yeux de Dieu, notre lecture de l'événement est complètement changée. On ne voit pas les choses de la même manière. Dieu va te présenter les choses d'une autre manière. Un peu comme Joseph, qui, à un moment donné, ses frères vont le vendre, il va en souffrir, il va être brisé. Et puis, quand il va regarder cet événement avec le regard de Dieu, il dira à ses frères, vous m'avez vendu, mais c'était pour pouvoir aider Israël. Et ça, c'est quand on regarde l'événement qu'on a vécu avec les yeux de Dieu, notre lecture change totalement et complètement. C'est pour ça qu'il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer, il va identifier cet événement qui a dans ton passé, qui t'a traumatisé, qui t'a marqué. Et le Saint-Esprit va t'aider à aller vers le Père, notre Père qui est dans le ciel. Et avec lui, on va parler avec lui, on va lui dire, Père, regarde, j'ai vécu telle chose dans ma vie. Quelle est ta lecture? Que dis-tu de cette situation? Et alors, à ce moment-là, quand on a la lecture de Dieu, on se tourne maintenant vers Jésus, notre Sauveur. On se tourne vers Jésus, on lui dit, voilà, j'ai compris, cet événement, elle était comme ça. Moi, je croyais que c'était ça. Mais Jésus, sauve-moi, délivre-moi, libère mon âme de cet événement-là. Et donc, afin de comprendre l'enjeu qui est lié à ta vie, à notre âme, il est important de comprendre ce que la Bible dit de traumatisme. Donc, vous avez compris, la première chose, c'est est-ce que je suis traumatisé? Il y a moyen de savoir si on l'est. La deuxième chose, comment je vais faire pour pouvoir identifier le Saint-Esprit est là? Pourquoi? Pour que je puisse avoir un regard, une lecture différente de l'événement avec l'aide de Dieu. Et ensuite, Jésus-Christ va pouvoir me libérer de cet événement-là. Mais que dit la Bible par rapport au traumatisme? C'est ça qui m'intéresse le plus. Et j'ai vraiment découvert beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a appris tellement de choses et je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de pouvoir étudier ce sujet-là. En fait, contrairement, vous savez, on le dit tout le temps, nous sommes esprit, âme et corps. Et contrairement au corps, contrairement à notre peau, par exemple, qui va subir une blessure,
et qui va avoir la capacité de guérir de cette blessure. Dieu a fait en sorte que notre peau puisse cicatriser. Elle a en elle les éléments qui lui permettent de cicatriser, de pouvoir guérir de nos blessures. Mais notre âme n'a pas les mêmes moyens. Notre âme n'a pas les capacités de pouvoir se guérir elle-même. Notre âme n'a pas les capacités de pouvoir prendre un produit pour pouvoir guérir la blessure qui est là. Le traumatisme est venu à blesser notre âme. Les abus ont blessé notre âme. Le péché générationnel a blessé mon âme. Tellement de choses ont blessé. Mais notre âme n'a pas la capacité de pouvoir guérir. Non, notre âme n'a pas la capacité. Notre peau peut guérir. Notre corps peut guérir. Mais pas notre âme. Mais Dieu a créé les choses autrement. Dieu nous a donné une capacité, non pas de guérir de nos blessures, mais de pouvoir nous protéger. Oui, Dieu a donné à l'homme la capacité pour que quand une blessure, un traumatisme arrive, l'âme ait la capacité de se protéger de cette douleur. L'âme va se protéger pour que cette douleur ne vienne plus constamment blesser encore plus notre âme. L'âme va créer un mécanisme pour pouvoir se protéger. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Les émotions qui viennent des traumatismes ont la capacité de blesser notre âme, n'est-ce pas? Mais ensuite, pour réduire les conséquences trop néfastes de ces traumatismes, notre âme va créer des fragments. Oui, notre âme va créer des fragments. C'est quelque chose qui se passe directement quand l'événement arrive. Automatiquement, l'âme va créer un fragment. L'âme va créer un fragment. Et un fragment est une partie de l'âme qui contient les souvenirs et les émotions d'un événement traumatique. Un fragment est une partie de l'âme qui va contenir les souvenirs et les émotions d'un événement traumatique. Je vis quelque chose, automatiquement mon âme va se défendre, va créer un fragment. Et dans ce fragment-là, le souvenir et les émotions vont être attachés à cette partie de l'âme. Donc, les fragments vont empêcher empêche les parties blessées de l'âme de devenir la partie dominante de la personne. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une personne qui va subir une situation, va subir un accident, va subir ça comme un traumatisme, une blessure va venir dans l'âme, et le fait que cette blessure va venir associée à une peur, il ne faut plus, pour que notre personne ne soit pas toujours dans la peur, je suis dans la voiture, j'ai peur, automatiquement l'âme va créer un fragment. Une partie de toi qui va garder le souvenir de ces choses-là. Et c'est ce qu'on va vivre. Et j'ai beaucoup aimé une image que j'ai trouvée sur Internet. C'est l'image d'une femme qui est en train de se regarder dans un miroir. Et en fait, cette femme, c'est un miroir. Quand on regarde le miroir, c'est une pièce. C'est une pièce. Mais cette pièce-là, à plusieurs morceaux. C'est un miroir avec plusieurs morceaux. Et quand la personne se regarde dans le miroir, les fragments, ce sont les morceaux que l'on voit, qui sont le reflet de la personne. Donc, on peut être blessé sur 2 morceaux, sur 3 morceaux, sur 4 morceaux, et chaque morceau va représenter la personne. Et chaque morceau, chaque fragment va garder le souvenir, l'émotion liée à cet événement-là. C'est là, c'est dans ces fragments-là. Et c'est vraiment cette image, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit le visage de la femme. On voit le visage de cette femme-là, différents aspects de son visage dans ce miroir qui est brisé en morceaux. C'est ça, les fragments. Donc, le fragment est normalement dormant. En fait, le fragment, il y a la partie principale, la partie dominante de la personne, de l'âme, et puis il y a les fragments. Et les fragments, normalement, sont censés dormir. C'est la partie principale qui est censée dominer. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les parties dormantes vont rester là, et puis il y a un événement aujourd'hui qui va réveiller la partie dormante. Et la partie dormante du fragment va se réveiller et va
se manifester. Lorsque un des événements se produit, le fragment peut être déclenché et prendre le contrôle de l'âme. À ce moment-là, ce n'est plus la partie dominante qui est là, mais c'est le morceau, c'est le fragment qui va se manifester quand un événement arrive. Et ce morceau va prendre le contrôle de l'âme. Lorsque cela se produit, la personne réagit comme elle le ferait le jour où l'événement avait eu lieu. Si le jour où tu as été traumatisé, ce jour-là, tu avais fait un accident sur la route et qu'à cause de la neige, tu as fait un gros accident, à ce moment-là, tu t'es mise à pleurer, tu mets ta tête dans tes jambes, tu pleures. À ce moment-là, il y a un fragment qui va avoir lieu dans ton âme et ton âme, ce morceau de l'âme, va garder le souvenir de ce jour-là, le souvenir de l'émotion, de l'événement, ta réaction, tout est gardé là. Et le jour où plusieurs mois plus tard, plusieurs années plus tard, un événement similaire va venir déclencher le morceau et ce morceau va réapparaître. Et tu vas réagir exactement de la même manière que la première fois où ça a eu lieu. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand elle est traumatisée, ça se passe bien. Le jour où il y a un événement, elle se prend les trucs, elle commence à les balancer, à les casser. Il faut voir la première fois où elle a été traumatisée, elle avait réagi exactement de la même manière. Et si c'était quelqu'un qui se jetait à terre, qui se mettait à pleurer, elle va réagir de la même manière. Parce que l'émotion, à ce moment-là, est toujours présente. Elle n'a jamais quitté la partie fragmentée. Cette partie va garder le souvenir et l'émotion associée. À ce moment-là, prend le contrôle. Lorsqu'une personne traumatisée vit une expérience que le fragment perçoit comme une menace, oui, le fragment prend le contrôle. C'est un mécanisme. Automatiquement, il y a un événement, le fragment réalise, attention, c'est un événement similaire, il va réagir. Et le fragment va prendre le contrôle des pensées, va prendre le contrôle de la volonté, et va prendre le contrôle des émotions. À ce moment-là, tu as beau essayer de raisonner la personne, c'est impossible. La personne ne peut pas être raisonnée. Elle va réagir, elle va parler, elle va pleurer, elle va crier. Tu as beau lui dire, mais calme-toi, ça ne marchera pas parce que c'est la partie fragmentée qui prend le contrôle. Qui prend le contrôle parce qu'elle se sent menacée. Et il y a des gens qui sont comme ça. On va critiquer son travail, on va critiquer ce qu'on va lui dire. Automatiquement, elle va réagir comme si elle était rejetée. Elle va pleurer, on ne m'aime pas, on ne pense pas à moi, alors que j'ai fait ça, j'ai fait ceci. C'est irrationnel ce qu'on lui dit. Écoute, c'est irrationnel, mais elle ne comprend pas, elle ne peut pas comprendre parce que c'est la partie fragmentée de son âme qui vient de prendre le contrôle et qui est en train de manifester exactement les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes réactions qu'on avait eues la première fois qu'on a eu ces événements-là. Et donc, ça, c'est les fragments. Ce sont ces petits morceaux. Et puis, il y a aussi une autre façon que l'âme va se défendre. Un autre mécanisme de protection de l'âme est ce qu'on appelle l'altère. Je ne vais pas beaucoup entrer dans le détail. Donc, un altère conserve les souvenirs et les émotions d'événements spécifiques. Mais contrairement aux fragments, les altères peuvent avoir des personnalités uniques qui sont distinctement différentes de la personnalité principale. En fait, la personne va avoir automatiquement l'âme qui va se dédoubler, on va dire. Il va avoir un altère. Et cet altère va garder le souvenir, mais va même avoir une personnalité. De telle sorte que parfois, on peut avoir deux personnalités. Il y en a un qui va parler, qui va réagir, qui va faire, et puis tu as comme l'autre qui est en train de regarder ce que le premier est en train de faire. En fait, on parle souvent de double personnalité, multiple personnalité. Tout ça, c'est lié à l'altère. En fait, c'est comme deux personnes différentes. Deux personnes différentes dans le corps d'une seule personne. Et parfois, elle peut être consciente, parfois, elle peut être inconsciente. Et donc, quand on vit ce genre de truc, il est important de savoir que c'est normal. C'est normal d'avoir ce genre de mécanisme que l'âme va avoir. Okay? Et nous savons que la Bible va nous dire quelque chose de super important. La Bible va dire dans Matthieu 22, 37, c'est Jésus. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est la loi
de Dieu. C'est ce qu'on va demander, mais Seigneur Jésus, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement dans la nouvelle alliance? Quel est ce plus grand commandement? Et Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme. Toute ton âme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme, qui est en morceaux, est censée aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et Jésus va dire, c'est le plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est que tu puisses aimer Dieu de toute ton âme, toute ton âme. Une âme fragmentée ou avec altère ne peut pas aimer Dieu de toute son âme, car dans les parties fragmentées se trouvent des émotions négatives. Dans les parties fragmentées, il y a peut-être la peur, il y a peut-être la jalousie, il y a peut-être la rivalité, il y a peut-être l'envie, il y a peut-être la colère, il y a peut-être le rejet, une âme qui est rejetée. Il y a l'altère, il y a la partie fragmentée à ça. Mais cette partie qui est fragmentée, qui a vu toutes ces choses, toutes ces émotions négatives, ne peut pas aimer Dieu de toute son âme. C'est pour ça que vous allez rencontrer certaines personnes qui ne grandissent pas dans la foi. Ils ne grandissent pas dans leur marche avec Dieu. Ils ne vont pas plus loin parce qu'ils n'arrivent pas à aimer Dieu de toute leur âme. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir vivre une guérison de l'âme. Et Jésus dit, écoutez les gars, je ne suis pas d'abord venu chasser les démons, je ne suis pas d'abord venu libérer les captifs, je suis d'abord venu vous annoncer une bonne nouvelle et ensuite vous dire que je dois guérir ton cœur brisé. Je dois guérir ton cœur brisé. Et la Bible va dire, dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce passage, je le connais, et j'ai toujours aimé. Mais un jour, je me suis arrêtée pendant que j'étais en train d'étudier ce message, et je me suis arrêtée sur le mot « homme irrésolu ». Homme irrésolu. Le mot traduit ici par « irrésolu » vient du grec qui dit « dipouchos ». J'espère que je le prononce bien. Qui veut dire « esprit double ». Irrésolu, double âme. Âme double. Et la parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes avec âme double. Donc Dieu est en train de te dire, quand tu as une âme double, tu dois te purifier. Tu dois vivre la guérison parce qu'à ce moment-là, tu vas t'approcher de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Tu ne peux pas être en morceaux. Tu ne saurais pas suivre, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand tu as des morceaux, quand tu es fragmenté, quand il y a une partie de toi qui vit quelque chose et l'autre partie de toi qui aime Dieu, qui aime la parole, qui veut le suivre, mais il y a une autre partie de toi qui déteste les gens, qui déteste ta belle-mère, qui déteste ton beau-père, tu détestes tes beaux-frères. Voilà, tu détestes certaines personnes. Et ça, c'est la partie fragmentée. C'est une âme fragmentée. Et une âme fragmentée est une personne irrésolue, qui a une âme double. Et Jacques 1:8 va dire ceci, dans la version Colombe, va dire « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » En fait, Jacques est en train de parler de quelqu'un qui s'approche de Dieu et qui demande quelque chose à Dieu et qui se met à douter. Il dit, mais quelqu'un qui doute comme ça, il est comme quelqu'un qui est ballotté de gauche à droite par l'eau, par le vent, et que cette personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Quand tu doutes, tu es à un moment donné, oui, je vais prier, Dieu va agir, et puis le lendemain, non, je ne crois pas que Dieu, non. En fait, tu es double. Et la Bible dit que cette personne irrésolue, c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. La version second 21 dit, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Une personne qui est double, qui a des fragments, c'est une personne irrésolue. C'est une personne qui est partagée, qui est instable dans toute sa conduite. Qui est instable. C'est pour ça que Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Et donc, quand on regarde le mot, le cœur brisé, le mot brisé, quand Jésus dit « je suis venu guérir le cœur brisé », ce mot grec veut dire son tripobo et shabar en hébreu. Et la traduction de ces deux mots en grec et en hébreu veulent tous les deux dire casser en morceaux. Jésus est en train de dire je suis venu guérir ceux qui ont l'âme cassée en morceaux, ceux qui ont l'âme fragmentée. Jésus est venu pour les guérir. C'est quelque chose qui est arrivé dans ta vie parce que c'était un mécanisme de défense, c'était un mécanisme de l'âme pour pouvoir gérer la souffrance, gérer ce que tu vis, parce que normalement, tu ne peux pas gérer cette souffrance. Et Dieu a prévu que tu puisses avoir un mécanisme, mais Dieu est en train de te dire, tu ne peux pas gérer ça, tu ne saurais pas continuer comme ça, tu as besoin de guérir. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé en morceaux. Psaume 23:3 va dire « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Psaume 147:3 va dire « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. » Quand notre âme n'est pas restaurée, l'ennemi est constamment en train de nous pousser à pécher et il nous accuse. C'est pour ça que Dieu va nous guérir et il va nous conduire, comme David le dit dans le psaume 23, « Il me conduit dans les chemins, dans les sentiers de la justice. » Je marche dans la justice, je marche dans la vérité. Dans la justice, c'est la vérité. Je marche dans la vérité. La vérité, c'est que les mensonges de l'ennemi dans ma vie, dans la partie fragmentée, je ne veux plus y croire. Et Dieu, Jésus va venir guérir, restaurer ton âme pour que tu vives, que tu marches dans la vérité. Une âme fragmentée n'a pas besoin de délivrance. Ça n'a rien à voir avec les démons. L'âme fragmentée n'a rien à voir avec les démons. Tu ne peux pas venir dans une séance de délivrance. Et d'ailleurs, si tu vas dans une séance de délivrance et qu'on doit te délivrer, on va chasser les démons, mais au bout de quelque temps, tu seras exactement pareil. Parce que ce n'est pas un problème de démons, c'est un problème d'âme blessée, fragmentée, d'altère. Tu as besoin d'être restauré, guéri. C'est pour ça que Jésus va dire, je viens d'abord guérir, restaurer ton âme. Il doit devenir un, afin que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jésus te dit, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et pour ça, il faut que ton âme soit d'abord restaurée, ton âme soit d'abord guérie, ton âme redevienne une personne. Les morceaux soient fragmentés, soient réunis, recollés, reformés, deviennent une seule personne, afin d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour ça que Jésus te parle, c'est pour ça que Jésus te dit, il faut que tu guérisses, il faut que tu guérisses, je veux te guérir. Donne la main au Saint-Esprit, il va te montrer les événements, tu vas voir la lecture divine, tu vas comprendre ce qui s'est passé et tu verras, je vais te guérir et tu marcheras dans la vérité, et tu pourras louer Dieu, adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu iras de progrès en progrès, tu vas aller de progrès en progrès et les victoires tu vas les vivre, certaines victoires tu ne les vis pas parce que ton âme est faible, ton âme est blessée, ton âme n'est pas guérie, ton âme est fragmentée. À ce moment-là, l'ennemi peut venir prendre ta vie. C'est pour ça que Jésus dit, aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans au préalable avoir lié cet homme fort. Le mot homme fort veut dire homme, personne dont l'âme est en bonne santé, capable de soutenir les attaques de Satan. C'est ça, homme fort, capable de soutenir une âme en bonne santé. Et si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne sais pas soutenir les attaques de Satan. Satan va t'attaquer dans tes pensées, il va t'attaquer dans ta façon de faire, il va t'attaquer et tu es constamment en train de vivre les mêmes choses, les mêmes déceptions. Ça va aller 1 mois, ça va aller 6 mois, ça va aller 1 an et au bout d'1 an, tu recommences. Tu n'es pas stable dans tes relations, tu ne sais pas être bien avec les gens, C'est ça, une âme brisée. Et
j'ai beaucoup aimé en fait quelque chose que le psaume 69, 20-22 va dire. Tu sais qu'on m'insulte, c'est David qui parle. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. L'insulte me brise et je suis anéanti. J'attends la compassion, j'attends la pitié, j'attends des uns des autres quelque chose, mais je ne le reçois pas. Il n'y a rien qui se passe en moi. Mais il n'y a pas des consolateurs et je n'en trouve aucun. Et puis, c'est qui parle? On croit que c'est David. Il dit, ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Oui, l'âme fragmentée n'a rien à voir avec les démons. C'est Jésus qui est en train de parler. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant moi. L'insulte me brise le cœur. Et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. C'est Jésus qui est en train de parler. Alors que David est en train de prophétiser, David est en train de traduire les paroles que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, j'ai été brisé, je suis anéanti. Non, Jésus sait c'est quoi être brisé. Jésus sait c'est quoi souffrir. Jésus sait c'est quoi avoir l'âme brisée. Il est passé par là. Il a été tenté de toutes les tentations possibles que nous, humains, nous avons. Il n'est jamais tombé dans la tentation. Ce n'est pas à cause d'un démon qu'on a une âme brisée. Non, c'est un mécanisme que Dieu a mis en place en nous. Jésus était brisé, il était anéanti. Il sait ce que tu vis, il comprend ce que tu vis. Et pour ça, fais-lui confiance. Il est passé par là avant toi. Jésus a connu le cœur brisé, la douleur, il a connu ça. Donc, avoir une âme en morceaux, ce n'est pas un démon. Avoir une âme en morceaux, c'est les conséquences, c'est un mécanisme de protection. Mais ne reste pas là, ne reste pas là. Jésus n'est pas resté là-dedans. Alors maintenant, j'aimerais, pour finir, vous parler des comment sortir du traumatisme. Comment Jésus a fait? Si nous voulons changer notre façon de réagir, ainsi que nos émotions, nous devons changer la façon dont les événements traumatisants nous affectent aujourd'hui. Il faut que tu aies une autre lecture de ces événements-là. Il faut identifier le traumatisme, et l'émotion associée. C'est la première chose à faire. Si c'est une émotion qui résulte d'un péché, on va se repentir. Il est important de se repentir. Il est important de dire « Pardonne-moi Seigneur » parce que cette émotion que j'ai eue, c'est un péché devant toi. On se repent, on renonce, on fait des prières de renonciation. On reconnaît son péché, on demande pardon et on fait des prières de renonciation. Et on demande que le sang de Jésus puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier. La deuxième chose, il faut demander à notre Père Céleste sa vision de la situation. Comment Dieu voit-il les choses? Comment Dieu voit la situation et quel est le discernement spirituel qui est lié à ça? La troisième chose, il faut demander que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ puisse enlever cette émotion. Donc, je vais identifier, je vais me repentir si c'est nécessaire. Je vais voir la lecture de Dieu par rapport à ça, comment Dieu voit les choses. Et puis la troisième chose, tu vas dire, Seigneur Jésus, enlève cette émotion. S'il y avait cet événement, chaque fois que je pense à cet événement, je ressens la peur. Enlève la peur, remplis-moi de paix. Et à ce moment-là, chaque fois que le Saint-Esprit, la parole de Dieu va agir en nous, va nous changer, nous transformer, notre lecture de la situation va changer. Ça va complètement changer. Et on peut demander à Dieu de remplacer la peur par la joie, de remplacer l'inquiétude par la paix. On demande ces choses, on prie pour ces choses. Chaque fois qu'on vient, on se souvient, on demande, Seigneur, tu vois cet événement a produit ceci en moi. Je te demande aujourd'hui d'enlever ce sentiment, de le remplacer par autre chose. Et il faut demander la guérison de ces blessures. Cette guérison est effective quand le souvenir du traumatisme
ainsi que l'émotion associée, ont disparu de nos cœurs. Se souvenir d'un parent violent, se souvenir d'un parent qui nous a abusés, à ce moment-là, la lecture que Dieu va donner va changer notre façon de voir les choses. À ce moment-là, la douleur associée à cet événement va quitter nos cœurs. À ce moment-là, on est libéré. Et chaque fois que je penserai à cet événement-là, il n'y aura plus ces émotions-là. Parce que Jésus, en mourant à la croix, a permis que je puisse être libéré. Libéré de ces émotions. Et il remplace ces émotions par les émotions qui viennent de lui. Il y a échange. Jésus-Christ a répondu à la douleur en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Très souvent, celui qui va nous faire du mal, très souvent, la situation qui va nous faire du mal, très souvent, la personne qui va nous faire du mal, cette personne est elle-même victime de quelque chose. Très souvent, c'est une personne qui est loin de Dieu. Très souvent, c'est une personne qui ne vit pas près de Dieu. Très souvent, c'est une personne qui n'est pas liée à Dieu, parce que celui qui connaît Dieu ne commettra jamais ce qu'elle a fait. Et donc, à ce moment-là, on regarde cette personne avec les yeux de Dieu et on voit l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus-Christ est mort aussi pour cette personne. Et si on a vécu une situation qui nous a traumatisés et qu'on a eu l'impression que Dieu nous a abandonnés, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Dis-lui ce qui se passe en toi. Dis-lui ce qu'il y a en toi. Dis-lui combien cet événement a complètement déçu ton cœur, complètement brisé ton âme. Et demande-lui la guérison. Et demande-lui qu'il te montre comment il voit les choses. Et à ce moment-là, ta vision des choses va changer. Tu comprendras à ce moment-là, comme Joseph, ils m'ont vendu, ils m'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, je suis celui qui va les sauver. Très souvent, Dieu va faire travailler ces choses pour notre bien. Ce n'est pas que Dieu veut ça. Personne n'a envie que son enfant touche un fer à repasser et se brûler. Mais le jour où il est brûlé, l'enfant comprend que le fer à repasser, ça brûle. Je ne prendrai pas un fer à repasser, je ne mettrai pas ça sur la main de mon enfant. Mais le jour où ça arrive, je lui dirai, tu vois chouchou, le fer à repasser, ça fait mal. C'est ce que Dieu va faire. Il n'est pas l'auteur de tes souffrances. Il n'est pas l'auteur de tes abus. Il n'est pas l'auteur de ces événements. Non, mais Dieu veut travailler ces choses pour toi. Dieu veut faire travailler ces choses pour toi. Jésus a connu le brisement. Jésus a connu ces choses. Jésus a été brisé et il a répondu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. L'amour. L'amour nous fait voir les gens autrement. L'amour de Dieu nous fait voir les situations autrement. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour parfait bannit la peur. Quand tu reçois l'amour de Dieu, tu pardonnes. Quand tu reçois l'amour de Dieu, tu effaces, tu prends la décision de pardonner. C'est une décision. Quand tu reçois l'amour de Dieu, ta lecture de la situation change. Quand tu reçois l'amour de Dieu, il te tient par la main. Tu traverses cette situation et Dieu va faire travailler ces choses pour toi. Pour toi. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je prie vraiment que ce message puisse toucher vos cœurs. Que ce soit une révélation pour vous comme ça a été une révélation pour ma vie. Et que la guérison de votre âme apporte l'intervention divine dans vos vies. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse utiliser cette parole pour vous ouvrir les yeux. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, nos pasteurs sont là. Le pasteur Zor est là. Le pasteur Christian est là. Prenez rendez-vous avec eux. Demandez la prière. Demandez l'intervention de nos leaders, de nos pasteurs. Si vous avez besoin d'aide et si vous voulez parler à une femme, je suis là. Virginie est là. Dominique est là. Dieu nous a placés, il nous a mandatés, il nous a donné un manteau pour ça. On n'est pas parfait, non, loin de là. Mais celui qui nous rend forts, celui qui nous donne l'autorité, c'est le Saint-Esprit. Alors je prie vraiment pour que ce passage, ce message puisse toucher ton cœur, puisse transformer ta vie comme elle a transformé ma vie. Et que tu puisses vivre de percées, que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, malgré ce que tu vis.
Je vais laisser vraiment Virginie qui va nous conduire dans ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager ce message. Donnez-le aux gens qui, vous savez, qui auront besoin de ça. Partagez, likez, faites des commentaires, encouragez, faites connaître ce message. Parce que je pense que c'est un message qui va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que Dieu vous bénisse. Waouh, merci Stéphanie. Merci pour ce message. Et oui, on veut avoir une âme en bonne santé. On veut avoir une âme qui est capable d'aimer Dieu et capable d'aimer les autres. Et pour ça, oui, nous avons besoin de guérison. Oui, nous avons tous subi d'une façon ou d'une autre tout un tas de traumas. Et vraiment, j'avais vraiment envie de prendre un moment pour prier avec vous. Vraiment prendre un moment pour prier. Vraiment, Seigneur, je te prie, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour avoir vraiment une âme honnête, Seigneur. Aide-moi à identifier tous les traumas de ma vie, Seigneur. Seigneur, une âme fragmentée, c'est aussi une âme qui est coupante. Une âme qui est fragmentée, c'est aussi une âme qui fait du mal aux autres. Une âme fragmentée, c'est aussi une âme qui ne peut pas être efficace. Et je ne veux pas avoir ce type d'âme, Seigneur. Aide-moi à identifier ce qui ne fonctionne pas chez moi. Aide-moi à identifier ces petits fragments de mon âme qui se réveillent chaque fois que certaines situations se produisent dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon vraiment pour ces mauvaises réactions. Je te demande pardon, Seigneur, pour des comportements inappropriés. Je te demande pardon pour avoir failli dans ma relation avec toi et dans ma relation avec les autres. Père, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te prie, Seigneur, que tu me donnes ta lecture à toi des événements. Aide-moi à voir, Seigneur, les gens comme toi, tu les vois avec ton regard d'amour, parce que la personne qui m'a blessée, c'est bien souvent aussi une personne qui est blessée. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour revoir la copie, pour revoir les choses avec tes yeux à toi. Cette personne qui change de comportement selon les circonstances, je ne veux plus la voir comme un hypocrite, je veux le voir comme quelqu'un qui a dû se défendre pour être aimé, quelqu'un qui a manqué d'amour. Cette personne qui me blesse, que je trouve coupante, Seigneur, je ne veux plus la voir comme quelqu'un de méchant, mais je veux la voir comme une âme blessée. Je veux voir les gens avec tes yeux à toi, Père éternel. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment que tu me donnes de revoir l'histoire, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour la guérison de mon âme, Seigneur. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris ma façon de penser, Seigneur. Guéris ma façon d'aimer, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, d'aimer comme toi tu aimes, Seigneur. De parler comme toi tu parles, Seigneur. Et de te voir tel que tu es, Seigneur. Je rejette, Seigneur, toutes ces façons de voir que la vie est venue semer en moi, toutes ces façons de voir déformées que j'ai, pour voir les choses telles que toi tu les vois, parce que ce que tu dis, Seigneur, c'est la vérité, et je veux vraiment me baser sur ta vérité à toi, mon Dieu. Et si toi aussi tu as été blessé, fais cette prière avec moi, demande-lui: Papa, interviens sur mon cœur, interviens sur mon âme. Je ne veux pas croire que... Il y a peut-être des choses en toi, tu ne veux pas y toucher, parce que la dernière fois qu'on y a touché, ça te faisait mal. Eh bien, vraiment, fais-lui confiance. Il t'aime. Il n'est pas là pour venir toucher, pour te faire mal. Il est là pour venir toucher, pour guérir, pour te faire du bien. Il est celui qui te fait du bien. Alors, chez toi, demande-lui: Papa, tu vois mes réactions, tu vois mes blessures, tu vois ce qui ne fonctionne pas chez moi, je veux les remettre devant toi. Aide-moi à ne pas répéter inlassablement les mêmes comportements. Je veux être honnête avec toi, je veux aussi être honnête avec moi-même. Viens, montre-moi comment changer, montre-moi comment t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et voilà, donc cette réunion touche à sa fin. Donc n'oublie pas que demain, nous nous retrouvons sur Zoom pour un moment de communion fraternelle. Voilà, je te souhaite une bonne journée, au revoir et à demain. Ciao.